Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Hyrox en solo open. Je suis monté à Rennes à l'Hyrox de CrossFit Agora. Je vous le rappelle, l'Hyrox, 8 stations, 8 fois 1 km de course à pied. Là, je vais passer en solo open. Ça me fera un bon petit échauffement, un bon petit test avant le solo pro à Lyon que je ferai en mai. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi dans cette course. J'ai pas forcément d'objectif de temps. Je sais que sur un vrai Hyrox, j'avais déjà fait un 1h14. Le but serait d'améliorer, surtout que c'est un Hyrox avec des Rox Zone un petit peu plus petits. Rox Zone, c'est la partie entre les stations où il faut quand même courir. Donc voilà, je vous embarque dans tout ça, on va aller s'échauffer et c'est parti. Bon, échauffement 5 minutes, voilà, j'ai eu le temps de faire juste le kilomètre pour le découvrir. J'ai watché une seule station, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. C'est parti pour le premier kilomètre de la course, mon allure cible c'est 4 minutes 50 par kilomètre. J'ai essayé de rester à l'aise et pas m'emballer parce que c'est que le tout début de la course pour rejoindre la première station, le ski erg. Le ski erg, c'est la toute première station avec les 1000 mètres à faire et tu peux finir complètement épuisé si tu pars sur une cadence trop rapide. Alors qu'à côté de ça, il y a très peu de temps à gagner dessus, comme t'es toujours en mouvement, il n'y a pas de temps de pause. Mon idée, c'était de skier autour de 2 minutes par 500 mètres. C'est une vitesse où je suis en difficulté 7 sur 10. Après le deuxième kilomètre, on rejoint le sled push. C'est ici que la course démarre pour de vrai, avec les jambes qui vont chauffer ultra vite. La disposition, elle était différente d'un Hyrox officiel. C'était coupé en 3 allers-retours au lieu de 2. Je suis un peu moins fan parce que ça met le sled à l'arrêt plus souvent et c'est de le mettre en mouvement qui est le plus difficile. Une fois qu'il est lancé, je trouve que ça va. Et la station est assez fourbe parce que même si sur le coup, ça peut paraître assez facile, ça peut passer assez facilement. Le plus dur, ça va être de courir juste après et de relancer son allure. Après ça, on s'envoie déjà le 3e kilomètre de la course. C'est d'ailleurs seulement à partir d'ici que la course peut commencer à devenir assez dure parce que t'es impacté musculairement. Et je trouve qu'en voyant les images, ça se voit directement sur la foulée qui est bien moins belle qu'au début. Un peu plus d'attaque talon et beaucoup moins d'explosivité. Ici, on va encore affronter le sled, mais cette fois-ci en le tirant sur 50 mètres. J'ai trouvé la difficulté assez proche de la vraie course que j'avais fait à Paris. C'est bien, ça me donne les bonnes sensations avant celui que je ferai à Lyon en pro. C'est d'ailleurs une station que j'aime bien dans la course parce qu'avec une technique pas trop mauvaise, on peut vraiment faire redescendre le cœur et derrière, ça va être très utile avant la pire station. Sur cette station, je vais mettre 3 minutes 14. Je l'avais pas dit juste avant, mais pour le sled push, j'avais mis 2 minutes 24. Je sais pas à quel point c'est des bons ou des mauvais temps, mais en tout cas, ça me permet de repartir derrière pas trop mal dans mon allure de course. Allez go! Tu run grâce à ça. Allez, allez! Comment marche arrière, je me fous en l'air. Ils sont où les 4 tranquilles là? Voilà, on y est, la partie la plus difficile de la course, 80 mètres de burpees broad jump. C'est une station avec beaucoup de temps à gagner, mais qui va te coûter tellement d'énergie et de cardio. Je suis content d'avoir utilisé la technique de se relever sur le genou, ça permet d'avoir moins d'efforts musculaires et de rester en mouvement sans faire de pause. Après, pour être honnête, même avec cette technique, c'est quand même difficile, et je pense qu'aucune technique ne rendra jamais cette station facile. C'est bien. 2, aucun tour. J'ai mis 4 minutes 54 à passer la station, c'est plus lent qu'à Paris, mais je vais regagner le temps perdu juste après sur la course. La course à pied après les burpees, elle est vraiment compliquée. Je pense que j'ai mis un bon 250 mètres avant de reprendre la bonne allure. Et ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est de se pousser un petit peu parce que juste après, il y a une des stations les plus faciles, ça va être le rameur. 1000 mètres de rameur à faire, alors ma technique c'est un peu comme sur le ski erg, l'objectif c'est presque que ça soit de la récup active. Comme on est toujours en mouvement, que tu prends jamais de pause, il n'y a pas énormément de temps à gagner et je trouve que l'effort à fournir pour gagner 10 à 15 secondes il est juste phénoménal, donc j'essaie de me placer environ à 2 minutes aux 500 mètres. C'est une allure qui est assez classique quand tu passes en solo et on va dire que je prends pas beaucoup de risques et surtout ça me permet de récupérer un petit peu de jambes pour pas exploser juste après sur la course à pied. Allez, go! Allez, c'est bien!
C'est bien ça. Avec autant les mêmes faciès tout le temps. Genre, il y a zéro expression. Ici, une station que j'ai trouvée particulièrement difficile. D'habitude, je suis meilleur sur cet exercice. C'était 5 petits allers-retours pour valider le Farmer Carry et ça fait beaucoup de changements de direction où il faut à chaque fois relancer. J'ai subi plus que prévu et j'ai regardé les chronomètres. J'ai mis 1 minute 10 de plus qu'à Paris. Je pensais que ça serait une station un peu de récup pour les jambes, mais je suis sorti épuisé avec un coup de barre sur mon énergie. Allez, Tonio, allez, les gars. Allez. Allez, tiens le rythme, Hugo. Ici, c'est l'avant-dernier kilomètre que je vais faire en 5 minutes. Après chaque station, j'ai mis un peu trop de temps à me remettre dans la bonne allure, alors qu'au final, à chaque fois, au bout de 200-300 mètres, ça se stabilise bien au niveau du cardio. Avec le recul, il y a vraiment un truc où il faudrait que je relance plus fort. Ici, l'avant-dernière station avec les sandbag lunch à 20 kg. La règle en Irox, c'est qu'en solo, le sac ne doit jamais toucher le sol, sinon t'es disqualifié direct. Alors j'avoue, ça met un peu la pression. Allez, Hugo, t'es solide là, c'est bien. Un peu comme les Farmer Carry, j'étais déçu de ma vitesse d'exécution, pourtant c'est un exercice où je suis assez bon avec mes grandes jambes. J'ai mis 1 minute 20 de plus sur la station que ce que j'avais fait à Paris. Allez, c'est mon champion ça. Allez, c'est le dernier run après. Donc au global, j'ai énormément gagné sur les runs, la plupart des stations j'ai aussi bien amélioré. Il y a juste les burpees, Farmer Carry et Lunch où j'ai fait moins bien. Ça laisse on va dire de bons axes d'amélioration pour les prochaines courses. Allez, Hugo, dernière course. Voilà, c'est déjà la dernière station avec les 100 wall balls à 6 kg. Avec le crossfit, j'en fais souvent à 9 et 12 kg. C'est pas une station qui m'inquiète, je connais bien mon niveau là-dessus. Au niveau du chrono, j'étais parti pour faire moins de 1h10, mais c'était sur les fentes et les Farmer Carry que j'ai perdu de précieuses minutes. Sur les wall balls, j'avais aucune stratégie à part faire de belles reps qui cassent bien la parallèle. Et résultat de cette course, un chrono de 1h, 11 minutes et 28 secondes. Allez, ça fait du bien quand c'est fini. Petit repos dans la salle des guests, dans la salle des détraqués surtout. Bon, on va se faire un petit plan dans la zone d'échauffement. Ça sera la seule fois que j'utilise, ça sera pour un petit plan pour la vidéo YouTube. Les amis, voilà, la petite course est terminée. Score final 1h11. J'ai l'impression, après il m'avait pas prévenu, je crois que je suis le seul qui a fait l'Irox en solo. Toutes les teams, c'était, enfin du coup des teams, c'était double à chaque fois. Je suis vraiment le seul qui les fait en solo. C'est assez cool en même temps, ça me préparait pour l'Irox de Lyon qui sera dans un petit mois. Je suis content du temps que j'ai fait, je pense qu'au montage, je vous aurais fait une petite voix off, un petit peu de comment je me sentais, les temps que j'ai mis sur chacune des stations. Le run, j'étais méga content de l'allure. J'ai tenu pas mal, bon des fois j'ai mis un petit peu de temps à me remettre, par exemple après les burpees, ça n'a pas couru très vite dès le début. Mais sinon, je vais essayer de me caler sur 4,50 et ça courait plutôt bien. Alors qu'au début, c'était descendre, bon là c'était facile. Après, grosse montée, tournant à 180 degrés, du coup, il fallait repartir. Mais c'était une bonne petite course, surtout bien organisée pour une simulation. J'ai l'impression que c'était un vrai Irox, ils ont bien géré ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Ce petit style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt, il y a d'autres courses, d'autres compétitions dans l'année, ça va être sympa. Donc moi, je vous dis à très bientôt.